voyez que, tiens, les signes de ponctuation, loin de livrer leur dernier secret, ce n'est pas fini, nous avons l'usage d'un signe tel que la virgule. Vous voyez, la virgule. A virgule, matérialisé en parenthèse comme ça. Voilà, un petit élément comme ça. Il est trop au centre pour montrer que généralement il est en bas. Voilà, la parenthèse va le couvrir ainsi. Voilà, généralement il est un peu en bas ou sur la même ligne d'écriture que le corps du texte. La virgule, en ce moment, elle marque, on va lui dire, elle marque une pause aussi. Elle marque une pause, mais particulièrement courte. Donc, quand on utilise la virgule, la pause, à l'oral, la virgule va correspondre à la pause de respiration. Quelqu'un ne peut pas parler sur 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, peut-être sans récupérer de l'air ou récupérer de la respiration pour continuer ou reprendre, etc. Mais sans toutefois s'arrêter pour créer un vide de communication. La virgule joue ce rôle-là dans un texte parce qu'on ne pourrait pas commencer à la ligne, écrire jusqu'à la fin d'une page sans peut-être s'arrêter ou sans peut-être parfois mettre des signes qui montrent des petites pauses pour guider la compréhension, voilà, de celui qui nous lit. Et on va voir qu'est-ce qu'elle permet de faire. Ou quel rôle a-t-elle justement la virgule là? Regardez, elle peut jouer le rôle, on va bien écrire, on va dire le rôle de, on met 2 points, elle peut jouer le rôle, n'est-ce pas, de, ici premier tiret encore, ça peut être une juxtaposition. Juxtaposition, voilà, bien dit, entre des éléments identiques ou peut-être de même fonction. Voilà. Juxtaposition entre des éléments, on va dire de même fonction. Voilà, par exemple, le premier rôle que les nombreuses virgules, par exemple, vous donnent. Prenons un exemple en disant, je vais couper une séquence d'une petite chanson que, voilà, vous dites aller, courir, sauter et le ramasser. Voilà. Vous voyez dans cette phrase, aller, courir, sauter, le ramasser, pour pouvoir matérialiser bien la prononciation, lors de la prononciation, vous allez vous rendre compte qu'on avait dit aller, virgule, courir, virgule, sauter et ramasser mon mouchoir de poche qui s'envole, n'est-ce pas, qui se fait emporter par le vent. Donc, il joue en ce sens un rôle de juxtaposition parce que quand vous allez regarder, dans chaque cas, aller est une proposition indépendante. C'est parce que c'est au mode impératif. Courir, c'est une proposition indépendante juxtaposée à la première. Vous allez voir, et sauter, n'est-ce pas, et le ramasser. Sauter aussi est séparé de celui-là par une virgule. On peut la prendre pour une proposition indépendante juxtaposée à la deuxième proposition. Et le ramasser va être une coordonnée à celle aussi qui la précède. Voilà pourquoi on dit, comme ce sont des éléments juxtaposés, vous voyez, ils ont les mêmes fonctions, la virgule vient pour jouer un rôle de liaison entre eux, et un rôle de mise en commun, donc un rôle de juxtaposition.
La deuxième fonction ou le deuxième rôle que la virgule peut vous donner, n'est-ce pas, c'est un détachement d'un mot ou groupe de mots. Allez vous rendre compte qu'il peut faire un détachement d'un mot ou groupe de mots. Voilà. Dans un groupe de mots, voilà, la virgule peut vous donner un détachement, un rôle de détachement pour pouvoir permettre une bonne compréhension dans cet enfant ou bien l'enfant, virgule. Celui que tu vois, virgule, est très futé. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est un enfant intelligent, rusé, malin. Voilà, j'ai envie de dire. L'enfant, en réalité, vous avez une phrase qui dit l'enfant est très futé. S'il n'y a pas de virgule ici, la prononciation ne sera pas intéressante, de sorte que pour comprendre immédiatement, c'est difficile. L'enfant, celui que tu vois, est très futé. Bon. Donc, ça permet de détacher ici, cette subordination-là, de la principale, l'enfant est très futé, pour pouvoir mieux faire, mettre en exergue la compréhension, vous voyez, de la phrase.